Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse de ce mercredi 14 juillet 2021. On ouvre cette revue de presse avec le journal Le Sursaut qui propose de nous montrer le laid visage de la politique en Côte d'Ivoire dans le sens où les idées ne comptent pas, mais plutôt les intérêts conjoncturels, si selon lui. Le confrère nous dit que Roger Banchi met en garde les adversaires de Laurent Gbagbo qui débattent sur l'alliance Gbagbo-Bédié. Le Temps affiche à sa une les grands pas posés par Bédié et Gbagbo. Le confrère nous dit que le Woody et Nzueba envoient un message fort à Ouattara, selon lui. Il nous dit également que les Ivoiriens jugent la rencontre de Daoukro. Le patriote rebondit sur l'alliance Gbagbo-Bédié en ces thèmes. Comme c'est drôle. Le confrère se demande de qui se moque Laurent Gbagbo alors qu'il ne respecte pas les textes de loi selon lui, et il se demande également qui de Ouattara et de Gbagbo est adepte des braquages. Le confrère termine avec la réaction de Dr Famoussa Koulibaly qui dit « Gbagbo n'a pas compris que ce pays a changé ». On continue dans le même volet avec l'intelligent d'Abidjan qui affiche à sa une des propos de Boga Sako-Gervais à l'endroit du président Alassane Ouattara et des deux ex-présidents Gbagbo et Bédié en disant ceci. « Ne pourriez-vous pas dire à la nation tous trois, chers patriotes, pardonnez-nous » Le Matin nous dit à sa une que Gbagbo n'a pas intérêt à déranger Ouattara et que le RHDP convoque en urgence ses instances cet après-midi. Le journal Soir Info nous montre, selon lui, où Big Togo entraîne le RHDP. Fleurake Mbo, son ex-adversaire aux législatives à Agboville en mars 2021, lui répond à travers le confrère en ces termes. « Vous vous agitez alors que le film ne fait que commencer ». Refus du dialogue et de la réconciliation, Adama Big Togo et son RHDP insultent la mémoire d'Houphouët-Boigny, selon le journal Le Nouveau Réveil. Le journal Aujourd'hui se pose la question de savoir à quoi sert Kwadjo Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, puisque le régime ne veut pas dialoguer. Interview exclusif avec le porte-parole de la CPI qui dit tout sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la une du journal Le Jour. Fraternité Matin jette un regard sur la relance économique post-Covid-19 en annonçant que 14 chefs d'État sont attendus à Abidjan pour une réunion de haut niveau pour la 20e reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20. Passons à présent au site internet avec le banco.net qui nous dit à sa une que le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, va construire plusieurs marchés pour les femmes de Côte d'Ivoire. Kouassi nous annonce que la fête de Tabaski 2021, désignée comme la fête du mouton chez les fidèles musulmans, est prévue pour le mardi 20 juillet 2021. Enfin, bouclons cette revue de presse en faisant un tour au RDC Congo où le sénateur Matata Ponyo, ancien Premier ministre, a été inculpé et assigné à résidence selon la une du site internet Afrique sur 7. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Portez-vous bien, tout en espérant que vous lirez tous ces journaux et ces sites internet. À demain pour une autre édition de Revue de presse.